c'est lyrical terroriste. La light now. On nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui l'a pour ça. CDI, collectif des incorruptibles. On a essayé de se projeter sur 2011, tout ce qui nous attend. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que vous, je pense que vous n'y êtes pas insensible à cette campagne électorale qui se précise. Où je vous rappelle que les conseillers généraux de nos deux cantons à Capesterre vont être renouvelés. Donc, je vous dirai d'aller vous inscrire, mais je pense que là, il est un peu tard. Donc, là, je vous incite seulement à vous préparer à ce vote, c'est-à-dire se préparer. C'est commencer à étudier les différentes candidatures qui se sont déjà quelque peu annoncées, puisqu'il est certain qu'on a aussi des hommes et des femmes qui ont la prétention de gérer les deux cantons, mais d'aller beaucoup plus loin que de s'arrêter à l'homme, de vraiment commencer à étudier les prises de parole, étudier les dossiers, puisqu'avant même de soutenir un homme, je pense qu'il est important de soutenir un projet, car Capesterre a pris beaucoup de retard dans son développement. Capesterre a vraiment besoin d'une relance dans tous les secteurs, que ce soit l'économie, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit relancer au niveau de notre environnement. Il nous faut vraiment un projet qui puisse permettre à cette Capesterre de renaître. Et donc c'est pour ça que je vous inviterai durant les jours à venir, les semaines qui vont s'égrener, à étudier les projets de ces hommes et ces femmes afin de pouvoir faire un choix responsable. Oui, je dis bien un choix responsable, puisque trop longtemps on s'est cantonné à voter pour un homme. Pourquoi? Parce que c'était pour moi, parce que c'était voisin, c'était Timouna moi, parce que c'est Bouga Domino, c'est Bouga Katan. Oui, c'est bien, il faut aussi avoir un contact relationnel, puisque comme on le dit, il est important d'avoir une ligne de proximité. Mais il faut surtout maintenant qu'on soit responsable de notre choix, qu'on passe par la compétence. Et la compétence ne pourra se juger qu'au travers d'un projet qui sera ficelé, un projet qui pourra amener Capesterre le plus rapidement possible à retrouver une relance et un renouveau. Et donc, vous rappeler que je suis moi-même candidat dans le premier canton de Capesterre-Belle-Eau, avec Valérie qui va m'accompagner en qualité de suppléante. Donc c'est dans cette optique-là que je vous invite à venir échanger avec nous, car toutes les questions seront les bienvenues, tous les sujets seront débattus, et j'espère pouvoir vous éclairer, et surtout vous donner cette lueur d'espoir au travers du programme que nous allons vous présenter, et j'espère au sein du collectif que vous reconnaîtrez, que vous comprendrez aussi qu'au travers de notre démarche, que nous ne sommes pas des jeunes qui sommes venus pour pouvoir bousculer les petites habitudes juste par caprice, mais que nous avons réellement envie de vous démontrer que jeunesse et compétences ne sont pas incompatibles. Que la jeunesse, ce n'est pas une excuse pour pouvoir dire qu'il est temps. Parce que ce n'est pas à 45, 50 ou 60 ans qu'on se découvre avec des ambitions, qu'on se découvre avec des qualités, qu'on se découvre avec l'envie d'aider ceux qui nous entourent. Car c'est, je pense, depuis jadis que quand cette envie vous habite, qu'elle ne vous quitte plus. Donc notre objectif, c'est vraiment de nous mettre au service de la population capécéenne, de la population guadeloupéenne. Donc on va quand même revenir un petit peu sur l'importance du vote, ce droit que nous avons, mais depuis quelques élections, on sent quand même la population de moins en moins investie qui se dit je ne me reconnais pas donc je ne vote pas. Ne pas voter, c'est ne pas donner son avis. Voter même blanc, c'est quand même donner une opinion, c'est-à-dire que le vote blanc ne compte pas comme quelqu'un qui ne vote pas du tout. Ça va compter comme étant, voilà, je ne me suis reconnu dans aucun des programmes, je ne me reconnais pas, donc j'exprime quand même mon avis, j'exprime une opinion. Donc c'est là où il y a quand même, on voit quand même l'importance de pouvoir faire valoir ce droit
qu'est le vote. Donc je rappelle à toute la population et à toutes les personnes qui sont détenteurs d'une carte d'électeur de donner leur avis et de ne pas se dire je ne me reconnais pas donc je reste chez moi, la politique ça ne m'intéresse pas. La politique ça concerne tout le monde, ça concerne toute la population, ça concerne la vie dans une commune et c'est vrai c'est vrai qu'à trop laisser les autres décider pour soi, ça donne des résultats quand même, des résultats que l'on voit, que l'on constate et où on ne se reconnaît pas du tout. Oui, parce qu'effectivement, j'allais rebondir dessus. Ne pas se déplacer un dimanche matin, ne pas prendre ces 5 minutes pour pouvoir voter, comme tu le disais, même blanc, nul, c'est prendre le risque de laisser les autres choisir pour nous. Et comment on peut critiquer un système, comment on peut se dire citoyen quand on n'a pas fait le geste, ne serait-ce que de se déplacer et de faire cet acte hautement symbolique qu'est le vote. Puisqu'il faut se rappeler aussi que des hommes et des femmes se sont battus par le passé pour nous permettre d'avoir ce droit. Dans des pays aujourd'hui, des hommes et des femmes meurent pour pouvoir voter. Donc il est important que nous fassions ce geste. Et après, je le dis et je le redis, même voter blanc, c'est une chose, mais il est important quand même que de faire ce choix. Pourquoi? De manière à pouvoir donner une chance à peut-être un nouveau candidat, parce que si on est déçu de l'existant, pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas le remplacer? Voilà, pourquoi tout simplement ne pas donner sa chance à quelqu'un d'autre de pouvoir mettre en place un projet? Puisqu'on connaît l'existant, on a peut-être été déçu, on n'a peut-être pas accroché au programme, on n'a peut-être pas accepté le fait que l'élu en question n'ait pas répondu à nos attentes. Faisons un choix nouveau. Remplaçons-le par quelqu'un de neuf, quelqu'un de dynamique, qui lui, on ne le sait pas, mais qui pourra peut-être faire évoluer les choses. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce geste du changement, tant qu'on n'aura pas fait ce geste du choix de candidat, on sera toujours dans l'expectative d'attendre que quelqu'un d'autre à côté, que le voisin ou la voisine ait fait un choix pour nous. Et donc, une fois qu'on n'a pas choisi, on ne peut pas se plaindre. Tout à fait. Donc, c'est là où je vous invite, et je le redis, à vraiment étudier les programmes, les propositions, les projets qui seront mis sur la table par les différents candidats. N'hésitez pas à aller beaucoup plus loin, à vous rendre dans toutes les réunions, puisque être présent à la réunion de candidat pour lui poser une question, ça ne veut pas dire forcément parler avec lui. Ça veut juste dire que je suis là, je suis un citoyen, j'existe et je veux m'informer. Donc, faisons ce geste que d'aller au-devant, de poser des questions, de manière à être des citoyens éclairés et à la fin pouvoir faire un choix réfléchi, un choix responsable. Et comme je le dis, et j'aime le répéter ici, à chaque fois que Radio Tension nous donne cette occasion, nous n'avons plus le droit de perdre du temps. Nous n'avons plus le droit de faire des choix, on dira, actifs. Nous devons demeurer et pérenniser cet acte responsable. Le choix d'un programme avant le choix d'un homme. Le choix de mettre en place un élu qui répondra à nos attentes avant l'expectative où on est là mais on laisse les autres choisir. Non, il faut que nous prenions nos responsabilités et que les 20 et 27 mars prochains, que nous prenions nos responsabilités, encore une fois. Je le répète, ce mot est important, responsabilité. Responsabilité non pas pour nous, mais parce que nous avons l'obligation de remettre Capesterre sur le bon rail. Nous avons l'obligation de donner à nos jeunes, à nos petits qui arrivent, une Capesterre où ils pourront s'épanouir, où ils pourront avoir l'envie d'habiter, où ils pourront trouver un emploi, une Capesterre où il fera bon vivre. Et ça, qu'on le veuille ou non, la politique en fait partie, car tout est politique. La vie associative est politique, les associations de parents d'élèves, c'est politique, tout est politique. Donc, insérons-nous dans cette politique et faisons en sorte qu'elle réponde à nos attentes avant de laisser les autres choisir et après de devoir subir leur choix. Justement, pour cette partie de la population qui souhaite s'investir, qui souhaite voter mais qui ne peut pas se déplacer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le vote par procuration pour que ces personnes puissent quand même donner leur avis
pouvoir choisir leurs candidats, même s'ils ne peuvent pas se déplacer ou s'ils sont hors du département les 20 et 27 mars prochains. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le vote par procuration. Donc, le vote par procuration, c'est-à-dire que, comme le disait Valérie, le jour du scrutin, je suis absent, je suis hors du département, je travaille, j'ai des obligations qui font que je ne peux pas me rendre dans mon bureau de vote. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont hors du département, donc je dis bien les étudiants, ceux qui seront partis en vacances, ceux qui seront absents pour le travail, les personnes qui sont malades, qui sont en mobilité réduite, donc toutes celles et ceux qui ne pourront pas se rendre dans le bureau de vote, vous avez la possibilité d'aller au commissariat de police avec un justificatif de domicile et votre carte d'identité et de remplir un simple document qui tient sur une seule page où on vous demandera juste de justifier pourquoi vous êtes absent. Donc c'est-à-dire qu'on veut juste mettre absent en raison professionnelle. On va aller vraiment, n'est pas besoin de vous justifier par A plus B. Et juste de donner le nom de quelqu'un qui pourra aller voter. Donc il s'agit de quelqu'un qui est inscrit aussi sur les listes électorales et qui pourra vous représenter ce jour-là. Donc ça prend, comme d'habitude, 5 minutes. C'est vous dire que ça ne prend pas beaucoup de temps de manière à pouvoir vous exprimer le jour du vote. Mais par contre, je vous invite à faire cette démarche au plus tôt parce que c'est, comme d'habitude, c'est le travail administratif. Le temps que vos documents soient saisis au commissariat, qu'ils soient transmis à la préfecture, il y a quand même un délai de au moins 3 semaines. Donc, toutes celles et ceux qui avaient des enfants hors du département, toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, vous savez quand vous serez absent, je vous invite dès aujourd'hui à vous rendre au commissariat et à faire savoir cela et donc à remplir le document de la procuration. Et je l'espère, vous pourrez vous exprimer comme tous les autres. Donc, je vous invite là aussi à faire cette démarche de manière à pouvoir donner votre sentiment concernant ces prochaines élections cantonales. Et encore une fois, j'espère que vous serez les plus nombreux possibles dans les bureaux de vote, car il est important que chacun puisse donner son avis sur la destinée et surtout sur l'avenir de Cap-Estéon. Et donc, je vous invite effectivement à ne pas désigner, surtout à ne pas sous-estimer ce moyen d'expression. D'accord. Terroriste, la light on nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.